Comme promis maintenant, à la une de ce 19-20, une aventure humaine extraordinaire qui espère révolutionner le transport maritime. Des entrepreneurs bretons ont uni leurs forces pour créer un voilier cargo sans moteur qui ne se déplace qu'à la seule force du vent, un moyen de transport totalement écologique et décarboné. La cargaison a été chargée ce matin. Le départ de Saint-Malo est prévu dans 6 jours, direction New York. Federico Nicotra, Loïc Lemoigne, Franck Perrault. Il fend la vague avec l'élégance d'un vieux gréement. Des caractéristiques hors normes, 100 tonnes pour 24 mètres de long. Plus d'un siècle après la fin de la marine marchande à voile, Grain de Sail est le premier cargo entièrement propulsé par la force du vent. À bord, non pas des équipiers, mais des marins qui retrouvent les gestes d'antan. C'est sûr qu'on sera beaucoup plus à l'aise avec un bateau comme celui-ci qu'avec les bateaux qu'ils avaient à l'époque. Ouais. L'apport de la technologie, de l'architecture moderne rendent aujourd'hui la navigation à la voile beaucoup plus sûre et performante. C'est un bateau qui est à la fois performant et à la fois beau. Donc je pense qu'on va bien s'amuser lorsqu'on partira pour New York. New York, ce sera sa première escale pour y décharger du vin bio stocké dans la cale, conçu pour accueillir 50 tonnes de marchandises. Dans la cale du navire, c'est un peu le cœur du bateau. On l'a conçu autour de ça, donc on se retrouve avec des barbilles qui permettront l'arrimage de la marchandise. On a un panneau de cale qui est juste au-dessus qu'on peut ouvrir. Et l'ensemble de la cale est réfrigéré. Mais au-delà de l'aventure maritime, Grain de Sail est avant tout une entreprise commerciale très réaliste. En plus d'être un joli objet, c'est un objet qui peut s'autofinancer et puis créer des emplois derrière, tant dans le monde maritime qu'à terre au niveau de la chocolaterie. Pour financer le bateau, ses concepteurs ont d'abord développé le commerce de marchandises rentable, ici, dans le petit port de Morlaix en Bretagne. La première d'entre elles, la torréfaction de café sous leur propre marque. C'est l'aboutissement d'un rêve, ce café que vous êtes en train de boire là. Ouais, ça a été en tout cas la première brique de la société. Après, on s'est attaqué à un autre sujet qui était la fabrication de chocolat. Donc ça, c'était un autre match. Et puis maintenant, on a un bateau qui rentre en service. Donc c'est encore une autre opération et on fait tout dans l'ordre. La source de ce financement, ce sont ces pains de cacao pur, bientôt transportés directement depuis l'Amérique du Sud à bord du voilier. Dans cette usine, 50 personnes, dont moitié d'handicapés, travaillent à la fabrication du chocolat biologique. Avec 250 tonnes traitées ici cette année, l'entreprise a pu financer et rentabiliser le bateau. Le surcoût par rapport à un transport par cargo classique est inclus dans le prix de vente. Le surcoût du transport à la voile représente simplement 10 centimes d'euros par tablette, donc c'est parfaitement en fait acceptable. On ne fait pas de l'écologie pour perdre de l'argent ou pour faire en sorte que ça ne marche pas, évidemment. On a trouvé un équilibre économique qui nous permet d'être performants. Alors, cette nouvelle forme de transport à la voile, intégrée au commerce, peut-elle être un nouveau modèle? Pas vraiment, pour ce spécialiste de l'économie maritime. Je ne pense pas que ce genre d'initiative pourra modifier le transport mondial, ou autrement on va avoir une prolifération de centaines de milliers de bateaux qui poseront tout un tas de problèmes. En tout cas, je trouve l'idée très sympathique et on ne peut que saluer à travers ce geste le respect de l'environnement et puis aussi de ne pas oublier que les vents, les courants et le soleil, ce sont les plus formidables énergies qui soient. Pourtant, fort de cette première expérience aboutie, à bord, l'équipage voit déjà se dessiner de nouveaux horizons. J'ai bon espoir qu'on soit les premiers nouveaux caporniers. Ça va être à nous de trouver des prétextes pour aller faire ça. Si des gens ont réussi à le faire et que voilà, on peut montrer l'exemple, c'est déjà une grande réussite. À Saint-Malo, la goélette va bientôt larguer les amarres pour transporter son chargement de vin jusqu'à New York. Plus au sud, elle chargera le cacao pour la France. Avec une forte progression, l'entreprise Grain de Sail voit déjà les choses en grand. Le prochain cargo voilier fera 50 mètres de long et transportera 250 tonnes de marchandises.